Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page. J'espère que vous allez bien ce dimanche. Donc, on va faire les tirages à choix de la semaine. Alors, je réexplique, vous avez 3 tas devant vous. Vous choisissez le tas d'après, le tas qui vous attire. Je fais un petit état d'esprit de départ pour voir si le tas vous correspond. C'est une petite carte indicatrice, mais ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là, donc la personne qui regarde le tas devrait être dans l'état d'esprit, donc je vais sortir. Maintenant, si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là, ça ne veut pas dire que le tas ne vous correspond pas. Écoutez quand même la prédiction et vous verrez si vraiment ça ne vous correspond pas. Des fois, ça peut ne pas correspondre. Vous pouvez ne pas vous retrouver dans une prédiction parce que c'est peut-être pas le jour de votre prédiction. Ça arrive. On ne peut pas avoir tous les jours une prédiction. Par contre, si vous vous y retrouvez, bah, écoutez jusqu'au bout. Alors, je fais un timing, donc c'est-à-dire que vous avez la possibilité de ne pas regarder toute la vidéo si vous avez par exemple choisi l'état 2. Vous cliquez sur le timing 2 et YouTube vous mettra directement au départ du descriptif de la voyance du tas 2. Je ne sais pas si je suis très claire aujourd'hui, mais ça va aller. Alors, n'oubliez pas, il y a toujours la tombola qui est en cours. Donc, c'est une grande tombola où il y a plus de 600 € de lot. Pour participer, donc c'est 2 € le ticket. Pour participer, ben, c'est ça, vous me contactez soit par Instagram à Anéa1977 ou par le billet de mon groupe Facebook, l'oracle parlant d'Anéa. Il y a 2 ailes d'ange qui est en présentation. Donc voilà, et du coup, vous pouvez acheter des tickets. Le tirage au sort se ferait le 30 octobre à partir de 20h30 sur TikTok. Vous n'êtes pas obligé d'être sur le live pour gagner, puisque dès que je tire votre nom, bah, le lot est à vous. Il y a plus de 12 lots. Maintenant, si, parce que ça a un peu mal commencé, si il n'y a pas assez de participants, je me verrai dans l'obligation de devoir arrêter la tombola. Donc, vraiment, si la tombola vous intéresse, je vous invite vraiment à me contacter, à acheter des tickets, quoi. Donc voilà, ça c'est la première chose. Seconde chose, ben, n'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner une guidance personnelle privée gratuite et un bracelet d'hypnothérapie. Donc pour ça, il suffit de vous abonner. C'est la condition sine qua non et c'est complètement gratuit, donc n'hésitez pas. Et 2, vous mettez sous une vidéo, je participe tout simplement. Donc voilà, on va commencer. Alors, on va commencer avec le premier état. Alors, l'état d'esprit des personnes qui prennent le premier état devrait être, donc crois en moi. Euh, Vous avez en ce moment besoin d'actes, qu'on vous redonne confiance. Et vous avez besoin de voir la sincérité des gens. Pour l'instant, vous avez besoin d'être rassuré, en fait. Vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie et besoin d'être rassuré. Vous doutez de beaucoup de choses, certainement. Et donc, du coup, vous avez vraiment l'envie qu'on vous rassure sur plein de points. Donc, vous êtes beaucoup dans l'hésitation en ce moment. Donc, je vous montre la carte. Comme ça, vous voyez. Donc, ça devrait être l'état d'esprit des personnes qui regardent ce tas. Alors, on va commencer. J'ai commencé avec l'oracle du monde. 5 cartes. La petite étoile d'Angel Divine. Et puis, l'oracle, je ne sais plus du coup. L'oracle lumière, je pense. Donc, on y va. Allez, naissance, ok. Commencement. Fidélité. Ah ben voilà, justement. Eh ben voilà, moi j'ai l'impression que peut-être vous avez eu des désaccords ou des petites difficultés en ce moment qui font justement peut-être que vous avez besoin de reprendre confiance et qu'on vous donne confiance. Alors ça peut être avec une personne ou ça peut être une situation simplement qui vous déstabilise en ce moment. Et on voit que par rapport à cette situation, il y a un commencement, il y a un nouveau départ. Vous étiez un petit peu troublé par cette situation, mais aujourd'hui, vous allez vers quelque chose de plus serein, de plus stable. Et on sent quand même que ça va vous permettre un petit peu de souffler, hein. On voit que vous allez vers quelque chose de plus apaisant. Du coup, c'est vraiment
en plus, on voit hein, que vous êtes dans une situation quand même qui n'est pas très stable et que vous avez besoin, ça confirme l'état d'esprit de départ. Ici, avec le deuxième oracle, on vous dit qu'il y a une énergie d'amour qui arrive vers vous, une pluie d'amour, un lâcher prise magnifique. Et alors, on parle éventuellement du signe du scorpion, ou alors ça serait de la sincérité qui arrive, euh, de la passion. Mais attention à la rancune quand même. Alors, on vous parle d'une fille, la fille, ça peut être vous, ça peut être un enfant, ou éventuellement, ou ça peut être aussi le fait de retrouver votre âme d'enfant. Donc, pour moi, il y a de la légèreté, vraiment, d'autant que regarder les cartes. Il y a de la légèreté qui arrive dans votre vie. Alors, ça peut être une légèreté amoureuse, ça peut être dans le cas, donc, d'un couple, d'une relation. C'est tout à fait probable que vous allez vers une relation amoureuse stable et que c'est ça qui vous déstabilise, hein, clairement. Ou en tout cas, il y a une situation qui vous a beaucoup déstabilisé, mais qui est en train de se régler. Alors, vous êtes dans l'attente donc d'un déblocage, c'est ce qu'on dit. Et justement, vous y pensez beaucoup. Et de nouveau, on parle de stabilité, hein. C'est par rapport à une stabilité que vous n'obtenez pas en ce moment. Maintenant, il y a des engagements qui sont pris. Il y a une réussite. Mais attention, on vous dit quand même de ne pas vous emprisonner dans cette situation parce que vous l'avez tellement attendu, cette situation, que vous risquez de vous enfermer, par exemple si c'est une relation, de vous enfermer dans une relation, de ne plus rien vivre à côté de ça et de privilégier cette relation un peu trop, quoi. C'est bien de la privilégier, mais de ne pas vivre que par ça. C'est vraiment ce qu'on vous dit parce que sinon, c'est ce qui pourrait mettre à mal cette situation. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, ça parle vraiment comme pour l'état d'esprit, quoi. La ronde des astres. Alors, on vous dit que vous allez être épanoui, que vous rentrez dans une phase où l'épanouissement arrive parce que vous voyez le bout du tunnel. Donc, c'est vraiment très... alors, ça, c'est une carte, en fait, qui prédit vraiment la plénitude au niveau sentimental. Beaucoup de passion, beaucoup de fusion. Alors, on vous dit aussi que vous allez pouvoir vous ancrer et que vous êtes protégé sur cet ancrage. Donc, c'est bien parce que quand même, malgré tout, ça parle d'ancrage, etc. Mais ça parle aussi du fait que l'ancrage va être vraiment stable et que vous allez... Mais attention, hein, attention de ne pas trop vous fondre dans un couple ou de ne pas penser que par ça et de ne voir que par ça. Gardez vraiment l'ouverture sur vos activités que vous avez eues avant de rentrer dans cette situation ou dans cette relation. Essayez de continuer à faire des choses pour vous personnellement, parce que c'est ce qui pourrait déstabiliser le bel équilibre que vous allez mettre en place. Alors, eh ben, écoutez, les anges de l'amour vous disent amour véritable, voici l'amour de votre vie. Incroyable. Donc, clairement, ça parle quand même d'amour, ça parle de couple. Donc, si vous attendiez, si vous étiez célibataire ou vous attendiez peut-être le retour d'une personne, eh ben, c'est le bon moment. Alors, j'ai pris une carte de la lune parce qu'on est en pleine lune. Insuffler de l'amour dans la situation. On n'arrête pas de vous parler d'amour, hein, clairement. Donc, c'est clairement un tirage amoureux, hein. Alors, partez. Quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc pour moi, c'est la situation précédente hein, dans laquelle vous étiez instabilisé, dans laquelle vous ne vous sentiez pas à l'aise et dans laquelle vous avez quand même trimé, j'ai l'impression, pendant un temps pour être bien et retrouver votre équilibre. Donc clairement, on vous parle de l'ancienne situation. Donc vous allez pouvoir partir d'une situation inconfortable. Alors, on va voir l'état d'esprit de la personne peut-être que vous allez rencontrer ou qui revient. Attention que cette personne, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de ne pas trop vous fondre et de ne pas trop vous impliquer, de ne pas mettre de côté le reste. Pourquoi? Parce qu'apparemment, vous allez tomber sur une personne qui est un peu fuyante. C'est-à-dire que c'est une personne qui va avoir peur à chaque fois qu'elle devra, qu'on parlera d'engagement, etc. C'est une personne qui va avoir une tendance à fuir. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit justement qu'il va falloir ne pas trop, parce qu'il y a des risques que cette personne fuit. En bref, c'est ça. Et ait peur de votre trop grand engagement envers cette personne, envers lui. Et donc, du coup, essayez de rester indépendant, indépendante. C'est vraiment important parce que ça permettra à cette personne de ne pas prendre panique et de ne pas fuir. Pour moi, ça correspond vraiment à ça. Donc voilà, ben, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair.
Ben, n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si ça vous a parlé parce que ça m'intéresse beaucoup. Les retours sont les bienvenus. Je vais vous faire donc plein de bisous. Je vais vous souhaiter un super dimanche et je vous dis bah, à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bisous, bisous. Alors, on va faire le tas de jeux. D'abord, on va faire la première chose, la petite carte d'état d'esprit de la personne qui regarde ce tirage. Après, ce n'est qu'indicatif. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là que le tirage ne vous correspond pas. C'est juste indicatif. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne qui regarde ce tirage, s'il vous plaît? Oui, quel est l'état d'esprit? Merci. Alors, eh ben voilà, on a la carte du contrôlant. Donc, vous êtes quelqu'un qui aimait contrôler les choses, qui avait besoin de contrôler les choses pour vous rassurer, certainement. Et donc, du coup, vous avez une tendance peut-être à trop contrôler, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps d'un petit peu lâcher prise sur les choses que vous ne contrôlez pas parce que c'est peut-être des fois ce qui vous déstabilise. Donc, voilà l'état d'esprit. Alors, on va faire les petites prédictions, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit, quel est le message aujourd'hui. Donc, on a l'oracle du monde pour commencer. Voilà. Ensuite, j'ai pris la petite étoile d'Angel Divine. Et puis, l'oracle lumière, je pense, je ne sais plus, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'était indicatif. Allez, on est parti. Sacrifice, présent, révélation, ennemi, communication et foi. Bon, on sent que vous allez, pour moi, apprendre des choses négatives sur une personne qui vous a trahi, j'ai l'impression. Maintenant, je pense que peut-être vous vous doutiez, mais c'est comme si vous aviez confirmation qu'une personne vous avait trompé, trahi, et que du coup, ben, vous avez cette révélation. On sent que vous allez devoir faire des sacrifices par rapport à cette révélation. Donc peut-être le fait d'éloigner cette personne qui peut-être vous tenait à cœur, avec qui vous aviez un bon contact de base. Et donc du coup, mais on vous dit de garder la foi. Parce que la situation va certainement s'améliorer. On va voir avec le reste du jeu, voir un petit peu ce que ça nous dit. Mais là, moi, je vois quand même le fait que ben, c'est une personne qui vous déçoit hein, pour moi. Alors ici, on parle du Capricorne, ça peut vous parler éventuellement. Mais on parle de rancune. On parle... Attendez, je vais quand même mettre mes lunettes parce que les caractères sont un peu petits et je ne voudrais pas dire des bêtises. Donc, on vous parle ouais, hein, de rancune, de soupçons que vous aviez. Et on vous dit justement de vous discipliner à autre chose et de vous concentrer sur autre chose que cette situation. D'essayer, par ce biais-là, de faire un lâcher prise sur la situation et de pouvoir aller vers autre chose. On vous parle ici du poisson éventuellement. Sinon, on vous parle d'orgueil, d'une personne qui serait peut-être fouillante et influençable. Peut-être que cette personne s'est laissée influencer par le diable, justement, qu'elle s'est laissée tenter dans une situation et que du coup, bah, ça n'était pas sa première intention, en fait, c'est ça qu'on veut dire. Alors, on vous dit que il va falloir réfléchir avant d'agir et que pour moi, il y aura des accords quand même avec cette personne, mais pas dans l'immédiat, j'ai l'impression. Donc, vous allez pouvoir régler la situation, mais pas dans l'immédiat. Et alors, on voit qu'il y a une élévation, une transformation qui vous permet d'être faite grâce aussi au fait d'apprendre un petit peu cette situation. J'ai l'impression que le fait, vous doutiez peut-être de quelqu'un et vous avez, même si c'est négatif parce que vous vous rendez compte que cette personne vous a trompé, malgré tout, ça vous permet d'avancer vers quelque chose de plus serein pour vous. Parce qu'enfin, vous avez des réponses à vos questions. Alors, on parle de déménagement, on parle d'idées mélancoliques, de commerce, de printemps, oui, de commerce de printemps, de femmes et des sexualités. Moi, j'ai l'impression vraiment ici qu'il y a beaucoup de changements qui vont s'opérer, mais c'est dû à cette situation. Alors, ça peut être un changement de travail, ça peut être un déménagement, en effet, mais il y a quelque chose qui est bouleversé dans votre vie, qui va vraiment changer, et vous allez quand même être mélancolique
certainement de la relation que vous aviez avec cette personne. Mais pour moi, c'est pour un mieux parce qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et retrouver des plaisirs que vous aviez perdus. C'est vraiment ce qu'on dit. Le fait de mettre cette personne hors de votre champ de vie, quelque part, eh bien, ça va vous permettre d'avancer mieux pour vous. Alors, on vous parle des anciens. Ben, moi, j'ai l'impression que les anges, les archanges, vous montrent la voie vers laquelle vous devez aller. Et c'est peut-être pas anodin que vous appreniez des choses parce que peut-être que l'univers travaille pour que vous compreniez quelque chose. Ici, on vous dit amitié, fidélité. Ben oui, parce que pour moi, c'est justement dans l'amitié et la fidélité que se situe le problème et les révélations que vous allez avoir. En amour, on vous parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, pour moi, il va y avoir une période où vous allez vous déconnecter, alors seul ou avec la personne, à voir. Mais pour moi, il y a vraiment un moment où vous devez faire peut-être, ouais, une perspective sur la situation, repenser à ce que vous souhaitez, repenser à la façon dont vous voulez évoluer sentimentalement. Ensuite, j'ai pris une carte de la lune parce que, comme c'est la pleine lune, je me suis dit, tant qu'à faire, eh bien, on vous dit qu'il y a un paroxysme de passion en vue, il y a de la passion qui est sur le point d'arriver. Donc, pour moi, la situation précédente, ça doit être amical, relationnel, quelque chose. Vous apprenez, mais c'est pas au niveau sentimental parce qu'ici, on voit qu'au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, il y a certainement une rencontre très fusionnelle qui va arriver. Sinon, si vous êtes en couple, justement, le couple se resserre et c'est peut-être le fait de savoir cette situation que quelqu'un vous a trahi, que vous allez peut-être y voir, enfin, vous resserrer les liens dans votre couple, ou alors c'est peut-être une personne du passé qui revient, avec qui vous allez pouvoir resserrer les liens. Et puis les fées nous disent, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc restez vous-même, n'essayez pas de plaire à l'autre absolument, essayez vraiment de faire d'après vos valeurs à vous. Alors ensuite, on va voir l'état d'esprit de la personne qui vous trahit quand même. Dans quel état d'esprit cette personne elle se trouve? Dans quel état de... Ah, voilà. Cette personne se dit que elle va quand même, je crois qu'elle a fait ça, voilà, tout simplement, qu'elle vous a trahi parce qu'elle veut aller vers la réussite et elle pense que la roue va tourner en sa faveur en vous ayant trahi. Son but, c'était vraiment d'aller vers une réussite. Elle veut vraiment que, donc, elle vous a trahi pour ça, pas pour le fait, voilà, de vous embêter simplement. Non, c'est vraiment pour aller pour un mieux pour elle. Mais je pense qu'elle n'a pas, à mon avis, calculé les effets sur vous. Et voilà, il y a des gens, des fois, qui préfèrent regarder à leur réussite et qui ne vont pas tellement regarder aux conséquences que ça peut avoir sur les autres personnes qui nous entourent, sur les amitiés qu'on a, etc. Donc, pour moi, ça parle un petit peu comme ça. Donc, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire un petit peu ce que vous avez pensé du tirage, si vous vous êtes retrouvé ou pas du tout. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et puis surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, dans quel état d'esprit devraient être les personnes qui ont choisi le troisième tas? Dans quel état d'esprit devraient être les personnes qui ont choisi le troisième tas? Alors, on vous dit. Vous êtes dans une période de confiance, en fait. Mais pour moi, vous avez besoin qu'on vous prouve aussi les actes et vous avez besoin d'être rassuré. Même si vous aviez confiance en l'avenir, on le sent, moi, j'ai l'impression que vous avez quand même besoin d'actes aujourd'hui. Les paroles ne vous suffisent plus et vous avez besoin de voir les actes, vous avez besoin d'être rassuré. Et voilà, vous êtes dans une période un petit peu de doute, hein. Euh, Vous avez envie d'aller de l'avant, mais avec quelqu'un qui pourra vous rassurer. Alors, on commence avec l'oracle du monde. Ensuite, la petite étoile d'Angel Divine. Et puis, l'oracle lumière, je pense. Il faudrait que je regarde parce que... Allez, on est parti. Oh, magnifique. On commence par réussite. C'est magnifique. Espoir, paix, apprentissage magnifique. Et santé. Pour moi, vous êtes dans une période justement de réussite. Voilà. Je pense que si vous attendiez justement une évolution positive, elle arrive, hein. On vous dit de garder espoir parce que la paix est en train d'arriver et que l'évolution est très positive. Alors, vous avez certainement eu des déconvenues précédemment et vous aviez dû avoir beaucoup de stress, on le sent, parce que
on sent qu'en fait, vous êtes en train de rétablir les choses au niveau nerveux, etc. Que vous êtes en train de retrouver un équilibre et que vous allez pouvoir un petit peu souffler. Parce que justement, il y a une situation qui est en train de se rétablir et qui est en train de retrouver son équilibre. Et ça vous permet d'aller de l'avant. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, le pendu. Alors, on vous dit que pour l'instant, c'est peut-être un moment de pause, justement, parce que bah, ça va dans le sens de ce que le premier tirage dit. Donc, vous êtes dans un moment de pause, mais c'est le moment justement de vous poser, de réfléchir à ce que vous souhaitez et d'apprendre à vous connaître mieux pour avancer différemment. On vous dit que vos rêves, etc., euh, que vos rêves sont en train donc d'arriver. Et alors, on vous dit aussi qu'une personne pense beaucoup à vous dans ses rêves, a une tendance à vous visualiser dans ses rêves. On vous dit que la situation prend du temps à se mettre en place, mais que les choses sont en train de se mettre en place. On vous parle de taureau, mais on vous parle d'honnêteté. Et aussi de plaisir sexuel. Donc, ça peut être le plaisir sexuel, mais ça peut être le plaisir tout court, hein. Donc, il y a du plaisir sexuel à venir. Cette personne, voilà, et il y a attention parce qu'il y a une personne qui risquerait de ne pas vous dire tout, qui vous cache des choses. Ça peut être aussi le fait qu'une personne ne vous déclare pas sa flamme alors qu'elle voudrait le faire et c'est pour ça. Donc moi j'ai l'impression que ce que vous espérez peut-être par rapport à une personne est sur le point d'arriver, mais prend du temps à arriver. Par contre, cette personne, elle n'arrive peut-être pas à s'ouvrir et à vous déclarer les choses. On va voir avec le reste. Ennemi, pyramide, maladie, la justice et une rencontre. Moi, j'ai quand même l'idée d'une autre, mais je m'y attendais un peu. Donc, j'ai une évolution. Attention, moi, j'ai une personne qui ne vous dit pas tout et on vous dit quand même qu'il y a un ennemi autour de vous. Donc, faites attention si quelqu'un vous cache des choses, etc. Soyez quand même méfiant. On vous dit quand même de nouveau qu'il y a une évolution très positive sur les difficultés que vous avez rencontrées. Donc ça, on est en train de le redire. Donc ça se confirme. On vous parle d'équilibre qui revient, ça se confirme. Les cartes vraiment se confirment. Et on vous dit que bientôt, il y a une rencontre importante. Ça peut être sentimental ou pas, mais en tout cas, c'est une rencontre importante qui va changer des choses dans votre vie, qui va vous permettre d'évoluer positivement, puisqu'on a quand même le fait de l'évolution positive. On vous dit de garder espoir, on vous dit qu'il y a une réussite et que vous retrouvez la paix. Alors, les prières, la prière de la mère. Ouais, moi, je pense quand même que vous avez espéré des choses parce qu'on voit hein, que c'est quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps et que c'est sur le point d'arriver, hein. C'est quelque chose que vous avez espéré longtemps qui est sur le point d'arriver. Maintenant, on vous dit que ça prend quand même encore du temps, hein. Donc, c'est pas demain. Et on vous dit qu'il y a une dame âgée ou une personne âgée, en tout cas, qui pourrait vous conseiller pour un mieux. Donc, si une personne plus âgée que vous, ou ça peut être pas nécessairement une personne plus âgée, mais ça peut être quelqu'un qui a une plus grande expérience de la vie, qui a vécu beaucoup de choses éventuellement. Et à l'époque, peut-être trouver conseil chez cette personne. En amour, on vous dit espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc prenez ça avec légèreté, c'est ce qu'on vous dit. Mettez de la légèreté dans votre vie en ce moment. Vous avez besoin de souffler, mais on sent hein, que vous allez pouvoir le faire parce qu'en plus, on dit que vous allez retrouver des plaisirs et que donc les choses négatives et les stress que vous aviez précédemment s'envolent, hein. Alors, j'ai pris une petite carte de la Lune, puisqu'on est en pleine Lune. Équilibré, spiritualité et sens pratique. Donc, encore une fois, on vous parle d'équilibre qui revient hein, clairement. Donc, c'est magnifique. Et vie amoureuse, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Magnifique. Donc, pour moi, c'est encore un petit peu un tirage sentimental quand même, mais c'est à vous de voir un petit peu comment ça vous parle. Donc, on va voir bah, du coup quel est l'état d'esprit de l'autre personne, soit qui arrive ou en tout cas qui, voilà, qui fera partie de votre vie sentimentale. Bon, on vous dit que cette personne, elle vous ressent, elle, donc elle vous ressent, elle sait qu'elle va venir vers vous, etc., ou elle sait qu'il y a une rencontre qui est importante qui va arriver, mais pour l'instant, elle est un peu bloquée par des énergies toxiques. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que ça met du temps à se mettre en place. Mais pour moi, il y a clairement la rencontre et moi, j'ai l'impression que c'est une relation karmique qui arrive pour vous. Il y a vraiment une relation karmique qui arrive pour vous.
Donc voilà, et c'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez, hein, éventuellement, ça pourrait l'être. Et donc, du coup, il y a peut-être une connexion entre vous, spirituelle, euh, et du coup, cette personne, pour moi, va revenir vers vous. Elle le sait, elle le sent qu'elle va revenir vers vous, mais elle n'est pas encore prête à faire le pas immédiatement. Mais ça arrive. Donc voilà, parce qu'elle a des blocages toxiques qui l'empêchent de venir vers vous, tout simplement. Voilà, ben j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous souhaite un super dimanche. Et surtout, les anges, vous savez, ben prenez soin de vous. Bisous, bisous.